Hello, hello, hello mesdames. Hello mesdames. Hello Stéphanie. Comment vas-tu? Hello Soukena. Hello Joséphine. Hello Joséphine qui est une de mes étudiantes. Hello Brune. Hello Anita. Comment vas-tu Anita? Ça me fait plaisir de vous voir mesdames. Surtout que aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me passionne. Vraiment sur l'affirmation de la femme, sur comment prendre notre part du gâteau, comment faire en sorte que ça fonctionne pour nous, comment être une femme, bien évidemment comme je l'entends, une femme optimale. Vous avez cette possibilité en vous, mesdames, de toujours prendre cette part du gâteau, de toujours vous affirmer plus dans votre vie, de toujours être véritablement aux commandes de votre vie de femme. J'attends un peu qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Hello la Conapar. Hello, hello. Ah, super Stéphanie. Ça me fait plaisir. Si ça va bien, tant mieux. Et vous, mesdames, comment ça va? Siem, hello Siem, comment vas-tu? Vous savez, je vous reçois un peu comme à la maison. Hein. Bon, alors on va attaquer. Le sujet de ce live, aujourd'hui, c'est comment devenir une vraie femme. Ah, ça t'a plu le coaching d'hier, Brune? C'était mouvementé, hein, on va dire. Ah, la Conapa. Écoute, on va en parler. On va en parler. Je vais déjà faire le thème de ce live. Si tu veux que je te coache en direct volontiers par rapport à cette thématique que tu me partages, qui est tellement récurrente chez les femmes. Donc, je le lis pour le replay. Bonjour, comment se comporter quand on sent qu'on a moins d'attention d'un homme, il nous écrit, mais s'intéresse moins à nous. Et voilà, toute cette finalité, mesdames, tout ce que l'on cherche à obtenir, eh bien, je pense que c'est une bonne mise en matière par rapport au thème de ce live. Et la Conapar, dis-moi ton petit nom parce que comme ça me permettra de t'interpeller avec ton petit nom. On va justement, tu vas regarder que le sujet n'est pas si éloigné de ce que tu m'expliques, de ce que tu me demandes, de ta quête. Quand je vous dis, mesdames, que la plupart des femmes d'aujourd'hui sont de vraies petites filles, elles se comportent comme des petites filles, elles pensent comme des petites filles, elles agissent comme des petites filles et reçoivent, en fait, des petits cadeaux, on va dire. Hello Christine. Des petites choses, bien évidemment, qui ne les contentent pas. Et pour obtenir sa part du gâteau, pour avoir véritablement une vie à la hauteur de ce que l'on désire, eh bien, il faut bien comprendre qu'il faut se comporter comme une vraie femme. Il faut prendre sa vie en main, embrasser sa vie. Alors Stéphanie nous dit toujours les mêmes schémas répétitifs, malheureusement, on t'écoute. Bien évidemment, ce que j'explique régulièrement, et d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez partager tous les témoignages que l'on partage, c'est des femmes qui ont suivi mes enseignements. Encore une fois, rien de... c'est pas une surprise. Tout ce que vous verrez en vidéo, tout ce que vous verrez en partage de live, ça reste superficiel. Vous comprenez? Ce ne sont jamais les enseignements que l'on partage à nos étudiantes que, par exemple, aujourd'hui, on a Christine qui vient du programme Femmes puissantes et irrésistibles, on a Brune qui est venue nous rejoindre, on a aussi, j'ai vu passer Anita, voilà. Toutes ces femmes ont enclenché les choses dans leur vie. Et ces partages que l'on fait, et avec grand plaisir,
Il faut bien évidemment que vous alliez plus loin. Je sais que dans vos petites têtes, vous vous dites je vais réussir à glaner des informations et puis ça fera le tour. Mais quand on a... Ah, t'as une bonne nouvelle, Christine? Eh ben, hâte que tu puisses nous le partager. Tu sais, ils vont croire que c'est... Écoute, hâte, tu partageras ça sur WhatsApp. Donc, ou si tu veux la partager là, volontiers, hein, pas de souci. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup de femmes, et ça c'est l'aparté avant qu'on rentre dans le vif du sujet, beaucoup de femmes se disent, voilà, elles ont 20, 30, 40, 50, 60, peu importe. Puis elles se disent, en regardant 2-3 vidéos YouTube, peut-être 10, peut-être 20, je vais faire le tour et je vais faire péter les blocages que j'avais depuis des années. What? Ben non. Ben non, parce que la vie est toujours une question de correspondance. Donc, si tu essayes de biaiser, si tu essayes comme ça de te dire que ça va suffire, que juste 2-3 conseils comme ça vont transformer ta vie, ben non. Et on le comprend pour d'autres domaines. On va le comprendre, je sais pas, moi, n'importe quoi. Vous voulez monter votre entreprise? Ok, sur WhatsApp. Merci Christine. Vous voulez monter votre entreprise, puis vous vous dites, oui, je vais, avoir 2-3 conseils comme ça sur Internet, et puis ça va faire le tour, je pourrais monter mon entreprise. Sauf que les relations amoureuses, on nous a trop dit, ça doit être naturel, ça doit être intuitif, ça doit être facile, accessible. Et puis on reste sur ça. Sauf que le souci, c'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est ma vie qui stagne. C'est ma vie qui reste au point mort. C'est moi et moi qui me retrouvons toutes seules. C'est moi et moi qui souffrons. C'est pas les autres. C'est pas les autres, c'est pas leur vie, c'est pas celle. Hello Yolande, coucou, encore une de mes étudiantes, ça fait plaisir de te voir. C'est pas celles qui sont, qui vont regarder comment elle a fait elle pour réussir. Pourquoi les autres femmes, elle est bien en couple. C'est quoi son petit secret à elle? Pourquoi moi, les gars que j'ai rencontrés dans ma vie, ils étaient tous nuls. Pourquoi ils m'ont pas donné ce que je voulais? Pourquoi? Mais avec des pourquoi. Quand est-ce que tu embrasses ta vie? Quand est-ce que tu mets le pied à l'étrier de ta vie? T'es toujours dans le pourquoi. Pourquoi? T'es toujours, en fait, quelque part, dans le doute. T'es dans le doute de ce qui s'est passé. Parce que t'as pas compris ce qui s'est passé. T'es dans le doute, le flou aussi, de ce qui se passe aujourd'hui pour toi. Parce que tu saisis pas tout. Tu vois bien que les autres, elles réussissent. Tu vois bien que certaines, elles sont en couple. Tu vois bien que ça se passe bien pour d'autres. Mais toi, t'es toujours dans le flou. Et ça fait quoi, ça? Ça fait quoi? Ça rend pas heureuse. Donc, on va embrayer sur comment devenir une vraie femme et ne plus être une petite fille. Parce que ça, j'y ai pas pensé, mais c'est un comportement de petite fille. Le comportement de petite fille, c'est ne pas embrasser sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire embrasser sa vie? Embrasser sa vie, ça veut dire j'arrête de regarder les autres. Parce que honnêtement, hormis le fait que ça puisse m'insuffler de l'inspiration ou me donner le là, c'est pas moi. Elles ont ni mon mindset, ni mon histoire, ni la manière dont je perçois la vie, ni. Et moi, je me dis, je vais chercher leur secret à elles. Vous savez, c'est comme les femmes qui cherchent à être heureuses et qui voudraient, en fait, prendre un petit bout de l'une, un petit bout de l'autre, un petit bout de l'histoire. On le voit dans les réseaux sociaux. Oh, elle a de la chance, ça marche pour elle. Oh, elle sait bien, j'aimerais bien prendre des petits bouts. Mais tant que tu t'es pas rencontré toi-même, j'ai plus de trépied là, je tiens le téléphone, tant que tu t'es pas rencontré toi-même, tant que toi, t'as pas été mettre les mains dans le cambouis de ta vie, à un peu te délester de tes fardeaux, de tes douleurs, de tes incompréhensions personnelles, ça va pas le faire. Parce que la vie te dit, rencontre-toi. La vie te dit, va à la rencontre de toi-même. Va à la rencontre de la vraie. Pas celle qui met un costume
pas celle qui est léthargique du fait de ne pas savoir comment avancer. Je prends quel bout? À droite, à gauche, j'écoute l'un, j'écoute l'autre. Je fais quoi? Et nous, on vous apporte la clarté. Nous, on vous apporte le pas à pas, les étapes, le mindset, la manière de réfléchir. L'intelligence féminine dont je parle, on va vous l'apprendre. Comment développer de l'intelligence féminine. Et je me targue de le répéter. Je veux que plus de femmes comprennent qu'elles ont tout en elles. Mais aujourd'hui, c'est enfoui. Aujourd'hui, c'est enfoui sous ces super couches qui, si vous n'êtes pas guidés, vont continuer à vous emmener dans un brouillard néfaste. Alors, quand je parle d'être une vraie femme et plus d'une petite fille, je parle pas d'âge. On est d'accord, ok? C'est pas une question d'âge. Je parle d'avoir cette connaissance pour envoyer le bon message. Mais c'est pas qu'envoyer le bon message uniquement aux hommes. Parce que j'ai vu passer là au début dans le chat cette question de... C'est un truc de fou ça. Finalement, il me répond toujours, mais je sens bien que c'est bien mou. Ouais, bon, bah, c'est mort, hein. On va pas se mentir, c'est mort. Je veux pas être négatif, mais si ce gars est comme ça et que tu ne mets pas les bonnes actions en place, ça va s'effondrer comme un soufflet, quoi. Un soufflet qui prend pas. Parce que vous devez être force de proposition. Vous devez savoir comment relancer les choses sans vous fourvoyer, sans courir après un homme. Donc cette vraie femme, elle envoie le bon message aux hommes par les connaissances qu'elle a en elle. Ok? Ensuite, elle va comprendre justement les raisons aujourd'hui. Oui, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas ton histoire. En fait, ce qui est bien, Stéphanie nous dit, oui, s'inspirer des réussites des autres, mais cela ne suffit pas. Exactement. Ce qui est bien, c'est que, en fait, vraiment, je pense qu'un très bon conseil inspirant, c'est de se dire que si tu vois quelque chose dans quelqu'un, c'est que ça t'appartient. Si tu vois, t'admires une femme, tu dis waouh, elle m'inspire, c'est que ça t'appartient. Ça veut dire que ça fait partie de toi, ça fait partie d'une dimension dans laquelle tu n'es pas encore allé. Tu vois, en termes, si on va, bien sûr ici, je vais pas rentrer dans des préceptes spirituels ou qui vont plus loin dans ces enseignements, mais comprends que ça t'appartient. Ok? Donc ça veut dire que c'est à moi. Si cette femme a ça, c'est à moi. C'est déjà à moi. Si je regarde cette femme mariée avec des enfants, avec une vie comblée, c'est à moi. Ça m'appartient déjà. Et ça, c'est puissant. Parce que vous ne pouvez pas voir quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous comprenez? Je ne peux pas voir quelque chose qui ne m'appartient pas. D'une manière beaucoup plus... On va prendre un exemple différent. On va se dire, par exemple, une personne qui a des problèmes avec l'argent et qui va dire à quelqu'un ouais, mais toi, t'es radin. C'est cette personne, quelque part, qui a aussi un souci avec l'argent. Alors, bien évidemment, il faut remettre dans son contexte. Mais je veux dire, voilà, on voit des choses qu'on a déjà en nous. Et ça, si vous dites, bah, moi, j'aspire à avoir un mariage. Bien que aujourd'hui ça ne soit pas plébiscité. Moi, j'aspire à avoir un homme qui soit prévenant, gentil. Moi, j'aspire à réussir. J'aspire à être une femme puissante. J'aspire à en avoir plus d'argent, plus d'abondance. C'est que ça t'est destiné. Mais bien évidemment, il faut décoder après. Il faut, comme j'explique, co-créer avec la vie. Et moi, je vous aide à faciliter tout ça. Je suis une facilitatrice des choses qui vous prendraient peut-être 10 ans à mettre en place. Et donc, on parlait de ces femmes qui sont toujours des petites filles. Donc, c'est pas une question d'âge, je voulais partager. C'est pas une question de positionnement, parce qu'elles peuvent être, on peut les voir comme des grandes dadames, mais c'est pas l'apparence. C'est pas le fait que elles se targuent de certaines choses,
c'est ce qui se passe à l'intérieur d'elles. C'est ce qu'elles ont dans leur vie. C'est la manière dont elles se comportent. C'est la manière de voir leur vie. Donc, la première chose que je vous partagerai, et on va vous partager aujourd'hui 7 points qu'on a préparés, c'est s'affirmer dans son rôle de femme. Qu'est-ce que ça veut dire? La féminité ne s'invente pas. Le fait d'être une femme ne s'invente pas. Dans cette société, on veut gommer nos différences. On veut gommer nos différences. On veut que hommes et femmes soient égaux. Quelle ineptie! Quelle ineptie! On n'est pas égaux. Je veux pas être l'égal d'un homme. À quel moment je voudrais être l'égal d'un homme? On est différents. Vous comprenez? On est différents. On est complémentaires. On ne peut pas être les égales des hommes. Et ça, c'est une chose que l'on apprend. Parce que, en étant un homme comme un autre, est-ce que vous pensez sincèrement que l'on devient irrésistible? Est-ce que vous pensez que un homme a envie d'avoir un autre homme dans sa vie? Ben non. Il n'a pas envie d'avoir un autre homme. Ok? Donc, il faut endosser ce rôle de femme et il faut apprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petites filles. Plein de petites filles. Elles pensent pas, avec l'âge qu'elles ont, acquis ce droit d'être des femmes. Ben non. Parce qu'elles agissent comme des petites filles. Et donc, on va le voir. Donc, le premier point, c'est de définir comment... Alors, je vais accepter la demande si c'est pas une erreur. Comment s'affirmer comme une femme? Comment être une vraie femme et apprendre à l'être? La deuxième chose que je vous partagerai, eh bien, c'est de ne pas suivre la généralité. Ne suivez pas les autres femmes. Alors, on peut s'inspirer d'une femme qui nous inspire. Ok, good. Mais on va pas faire ce que tout le monde fait parce que tout le monde se fourvoie. Il n'y aurait pas tant de demandes en termes... il n'y aurait pas tant de besoins au niveau de l'amour, du domaine de l'amour, des relations amoureuses, de l'épanouissement de cette sphère de l'affect. Il n'y en aurait pas tant si c'était pas un problème majeur dans notre société. Et puis, au-delà de ça, notre objectif en tant qu'être humain, c'est d'expérimenter l'amour. On recherche l'amour. On est venu sur cette terre, pour celles qui sont très spirituelles, pour expérimenter cette quête de l'amour. Donc, si on suit ce que font la plupart des femmes, si on suit ce que la plupart des hommes nous demandent, si on suit ce que tout le monde fait, est-ce que je suis dans la justesse? Est-ce que c'est good? Est-ce que c'est ça qui me fait dire que je suis dans le bon chemin? Non. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est bon. Nous devons sortir du lot pour être original, nous dit Stéphanie. Même au-delà de ça, nous devons sortir du lot pour nous affirmer dans notre authenticité. Et cette vraie femme, elle est affirmée avec ses failles, parce qu'on peut tomber, avec ses manquements, avec ses erreurs, avec ses casseroles, parce que la vie n'est pas linéaire, mais elle continue à avancer. Elle est forte et fière et elle suit pas les autres sous prétexte que c'est ce qui se pratique actuellement. Le troisième point qui est hyper important, c'est qu'elle ne pratique pas la récompense immédiate. Vous m'avez entendu en parler. Qu'est-ce que c'est la récompense immédiate? C'est, je vais l'appeler. J'ai peur qu'il parte, je vais l'appeler. Je vais lui dire que je t'aime. Je vais être, je vais faire parce que je veux tout de suite me soulager, tout de suite soulager mon cœur qui est perdu, le fait d'être angoissé, le fait de me sentir que tôt ou tard je vais être seule. Faut que je l'appelle. Récompense immédiate. Quatrième point, ce qui fait partie aussi de ce que je vous ai partagé dans le deuxième point, on se fout du regard des autres. On se fout du regard des autres. On n'en a rien à faire. Parce que quand la porte est fermée,
c'est moi et moi. Moi et mes résultats. Moi, ce que j'ai dans ma vie. C'est pas parce que je vais surtout pas bouger de peur que mes cousines me jugent, de peur que ma mère me dise que de toute façon ce que je fais c'est nul, que mes collègues me jugent parce qu'aujourd'hui j'ai envie de me mettre en robe et que je me suis jamais mise en robe. On n'en a rien à faire. On fait ce qu'on a envie de faire et ce qui nous rend heureuse. Ok? Donc le regard des autres, on cherche pas à plaire, on cherche à plaire à nous. Et c'est ça qu'elle fait la vraie femme, pas la petite fille. La petite fille, elle veut plaire à tout le monde. La petite fille, elle veut être aimée. Aimez-moi, dites-moi que je suis bien, dites-moi que je suis validée par vous, les autres, le groupe. Mais on n'en a rien à battre. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est de continuer à progresser. Ce qu'on veut, c'est de continuer à s'assurer d'arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Et une vraie femme ne regarde pas justement la récompense immédiate. Elle se dit pas « Ah ouais, non mais j'ai peur, ça fonctionne pas. » En 2 secondes. Elle persiste. Elle a la foi. Elle a la foi en elle. Elle a la foi que ça lui appartient. Et donc, ce qui m'amène au 5e point, c'est qu'elle va trouver les moyens. Elle va trouver les moyens pour obtenir ce qu'elle désire. Ok? Elle va trouver les moyens pour obtenir ce qu'elle désire. Elle est responsable. Ça m'amènera au 6e point. Mais elle va trouver les moyens. C'est pas je peux pas. Je peux pas aujourd'hui, j'ai aquaponé et donc je peux pas faire les efforts nécessaires pour réussir ma vie. Non. C'est trop compliqué. What? Ouais, mais non, mais c'est pas de ma faute parce que moi, jusqu'à présent, j'ai rencontré que des hommes nuls. Ok, c'était avant, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec ça? Tu restes avec le fait que c'était... Oui, mais ta version, elle est déjà plus pareille. Ta version, elle évolue. Donc, donne-toi un peu une chance. Donne-toi un peu d'espoir. Donne-toi un peu de perspective optimiste pour en avoir plus. Ne statue pas sur ton compte. Ok? Et donc, cette femme, qui n'est plus une petite fille, elle constate que elle n'est peut-être pas arrivée au point où elle voudrait arriver, mais elle n'est plus où elle était. Elle n'est plus où elle était. Ça, c'est enivrant. C'est enivrant. Hier, je disais aux femmes puissantes dans le groupe, parce que donc j'ai un programme, un gros programme sur l'année qui s'appelle Les femmes puissantes et irrésistibles, et je leur disais, quand j'ai commencé à lancer ce programme, on était 3. Elles étaient 3 étudiantes qui m'ont fait confiance. Hier, on était plus de 23. C'est quand même pas pareil. Et si on peut reprendre la progression de tout ça, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je marquais, j'étais vraiment en gratitude d'avoir 1 ou 2 abonnés de plus. On est à 104 000 abonnés, plus de 13 millions de vues. 104 000 abonnés, plus de 13 millions de vues. Waouh! Et c'est ça qui vous permet aussi, cette femme n'est pas la petite fille qui va se dire j'ai pas le cadeau, je l'ai toujours pas, et qui va justement revenir dans ses anciens travers parce qu'il y a la généralité, parce que elle a peur, parce que elle pense que c'est plus facile. C'est celle qui est dans la résilience, dans la persistance, et elle est responsable de tout ça. Donc, bien évidemment, vous l'entendez, et je suis sûre que vous entendez mes partages. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Maintenant, il faut faire cet effort nécessaire de passer à l'action, de venir candidater à un diagnostic, de venir me rejoindre sérieusement dans un programme pour baigner dans cette ambiance, pour véritablement vous plonger dans mes enseignements. Parce que bien évidemment, je garde mes enseignements pour mes coachés.
Et vous allez tomber dans un monde dont vous n'avez pas conscience. Et c'est chouette. C'est chouette tout ça. Alors, je vais essayer de prendre Béné. Direct. Mais Béné, je crois que c'est une erreur. Donc voilà, mesdames, un petit partage pour vous dire que cette femme n'est pas justement à endosser son rôle de femme. Elle l'a endossé parce qu'on a toutes été des petites filles. On a toutes été des petites filles. Et c'est bien. Et à la fois, c'est bénéfique d'avoir cette candeur, d'avoir d'être la petite fille qu'on a toujours été. Mais on doit s'accompagner. On doit s'accompagner pour grandir et devenir la femme, devenir une vraie femme. Et à tout âge, on peut le faire. À tout âge, on peut progresser. À tout âge, on peut s'expandre. Donc, j'aurais dû commencer par ça, mais c'est toujours, je suis tellement emballée de vous faire ces partages. On va avoir des masterclass tous les débuts de mois, histoire de vous mettre bien dans le bon mood, histoire de vous mettre dans la bonne vibe. Et c'est avec un grand plaisir qu'on a organisé ça avec mon équipe. On va commencer donc cette première masterclass mensuelle qu'on donnera donc tous les mois. Une masterclass, un sujet par mois, qui va être sur les plus gros blocages qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous inscrire. Je vais partager le lien en dessous du replay. Venez jeter un coup d'œil dans le feed quand vous pourrez. Et puis, inscrivez-vous parce que pareil, les places, dès qu'elles se remplissent, on garde quand même une certaine cohérence pour pas qu'il y ait trop de personnes. Alors, Anna, je vais t'accepter bientôt. Reste en demande et je vais juste répondre à la Conapar qui nous dit en tant que femme forte, faut-il prendre ses distances avec un homme qui ne nous accorde plus la même attention ou bien partir le lui dire? Hello, ça se résume pas à ça. Ça se résume pas à ça et la compréhension serait beaucoup plus subtile que tu ne l'imagines. Désolée, ce n'est pas que je veux pas te répondre, c'est que ça demande beaucoup plus d'énergie et de compréhension pour que tu comprennes. Parce que c'est toujours une question d'énergie. Toutes les actions que tu fais, il faut qu'elles soient alignées. Ça, c'est la réponse que je peux te donner. Alors, Anna, tu veux me rejoindre ou c'est une erreur? Je pense que c'est une erreur. Si. C'est peut-être une erreur. Bon. J'essaye, hein, Anna. J'essaye, mais je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Ah, peut-être. Bon. Peut-être une prochaine fois. Une prochaine fois quand ça voudra bien fonctionner. En tous les cas, mesdames, ne vous abandonnez pas sur le pas de la route. Le bas-côté de la route, le pas de la porte, ce que vous voulez, ne vous abandonnez pas. Prenez votre vie, je vous vois bien, d'accord. Prenez votre vie de femme en main. Ça veut dire passer à l'action. Les femmes qui sont passées à l'action, les femmes, pas les petites filles, ont déjà les résultats dans leur vie. Vous les voyez, les partages que je communique, les femmes, mes étudiantes qui viennent aussi témoigner de leur réussite. Elles ne sont pas différentes de vous. La différence, c'est elles sont passées à l'action. Elles se sont donné cette perspective d'évolution. Et c'est ce que je veux pour vous, qu'il y ait plus de femmes qui remplissent les rangs des femmes heureuses, non seulement dans leur vie de femme, dans leur vie amoureuse, mais en règle générale. Mesdames, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien et on est mercredi, jeudi, il y aura un live sur YouTube. Venez me retrouver si vous pouvez, qu'on partage, qu'on continue à avancer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.